Bien, bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. J'ai complètement oublié de filmer l'intro, vous verrez pourquoi à la fin, j'étais à la bourre, spoiler, voilà. Donc je vais vous montrer comment je me suis maquillée, vite fait comment je me suis habillée et après je vous montrerai tous mes achats que j'ai fait la journée Gold de Sephora, en espérant que cette petite vidéo vous plaise. Alors on se retrouve, je vais venir faire mon teint avec vous, je vais le faire en accéléré mais je vais vous dire quand même les produits que je mets sur ma peau. Donc depuis hier j'ai décidé en fait de remettre du fond de teint, voilà c'est incroyable mais voilà. Hier pour la première fois j'ai essayé le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, je l'avais jamais essayé parce qu'en fait déjà j'avais acheté une teinte qui était beaucoup trop foncée, bref. Là j'ai en teinte vanilla, franchement ça me va super bien, elle s'oxyde énormément, oula mon nez. Mais d'un côté ça va bien parce que elle est un peu claire pour moi en ce moment mais avec vu qu'elle s'oxyde ça passe. Je l'applique et en anti-cerne je mets celui-ci, donc c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Il est dans la teinte fer neutrale, il est un peu clair mais ça va. Hier je l'ai porté toute la journée et j'avais un masque et franchement bah il a absolument pas bougé, enfin par rapport à d'autres fonds de teint il était vachement cool. Donc je vais le mettre aujourd'hui vu que je vais porter un masque tout ça. Donc ça, et je poudre avec ma poudre de chez RCMA, voilà. Maintenant au niveau du bronzer, je vais mettre le méga bronzer en teinte 01 Cool de chez Makeup Revolution. Donc c'est celui que je mets vraiment tout le temps en fait d'habitude. Et en blush, je vais venir mettre celui de chez Adobe. Donc c'est le numéro 2 Rosy des Blush Bonne Mine. Donc c'est un vrai rose, un beau rose comme j'aime. Donc on met ça. Le pinceau est tombé dans le fard. Oh, ma palette est neuve, je vous l'ai pas encore montrée, elle était intacte. C'est horrible. Mais si je faisais plus attention aussi. Donc maintenant on va passer aux yeux. Donc comme vous avez vu j'ai mis ma base à paupières, donc c'est celle de chez Anastasia comme d'hab. Ensuite là je vais venir poudrer mon arcade sourcilière. Donc je prends la palette de Salanas avec un pinceau fluffy et là je vais venir prendre la couleur Lap Honey et je viens poudrer l'arcade sourcilière. Donc aujourd'hui nous allons nous maquiller avec la... Tadam! Donc avec la Be Perfect, la Cannibal 3, elle est magnifique. Donc c'est la Love Tighty, donc elle a été faite avec Stécie Marie. Donc elle se présente comme ceci et moi j'ai envie aujourd'hui de me maquiller avec la teinte Key Lime Tropique. Vraiment, genre les deux verts ils sont beaucoup trop beaux et je pense que voilà, vous voyez bien la catastrophe que j'ai fait sur Yellow. Voilà, mon pinceau est tombé dedans, je suis complètement dégoûtée. Je vais prendre un pinceau de chez Beauty Bay, donc c'est le BB205. Il est un peu fluffy mais un peu droit en même temps, enfin plat. Enfin, franchement c'est un petit pinceau, ni plat ni... Un petit pinceau classique quoi, enfin je sais pas trop comment l'expliquer. Bref, et là je vais venir prendre en fait la teinte Tropique de la palette. Donc c'est un vert, un vrai vert en fait, un vert. On va essayer déjà de pas faire de chute. Hier j'ai réussi à pas faire de chute avec le bleu. Bref, donc je le prends. Et là, je vais venir le mettre en fait dans mon creux de paupière. Je dépose la matière. Je vais le mettre tout le long de mon creux de paupière.
maintenant je vais venir dégrader avec la couleur Key Lime. Donc c'est vraiment un vert anis, citron vert, vraiment. Et là je prends le pinceau de chez Sephora, donc c'est le 27, c'est pompière estompeur large. Donc il se présente comme ceci. Donc je prélève la couleur, je tapote et là je viens dégrader mon vert. Donc le vert c'est donc avec le bleu, comme tout le monde sait, c'est dans les couleurs les plus difficiles à estomper. Donc il faut bien prendre son temps, faire des petits cercles pour estomper, on effleure, voilà, on n'hésite pas à y retourner plusieurs fois. Et en fait après là c'est des très bons fards, donc ça va se faire tout seul le dégradé. Bon là mon dégradé est fait, j'aime bien comment il est. Il est assez fumé, il remonte un peu vers le sourcil comme j'aime. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Celui-là c'est celui de chez Salanas, c'est le S5. Donc vraiment précis. Là je vais prendre la couleur Forest. Donc c'est un vert très foncé. Très foncé. Et là je vais venir intensifier, mais je vais me concentrer vraiment que sur le coin externe. Je vais nulle part autre part, je sais pas comment on dit. Et je reste vraiment que sur le coin externe pour donner un peu plus de profondeur. Ensuite, je sais pas en fait après ce que je vais mettre sur ma paupière mobile, mais j'aimais bien en fait la couleur Tahiti Green parce que c'est un vert. Mais après je trouve que ça fait peut-être un peu trop vert, et en fait la teinte Vanilla, quand je l'ai swatchée, en fait elle a des reflets un peu verts dedans. Vous verrez peut-être pas grand chose, même peut-être rien du tout. Elle a un peu des reflets verts et je pense en fait que je vais la mettre par dessus. Donc je la prélève au doigt et je viens la mettre. Ah ouais, elle a des reflets verts comme j'aime, enfin comme je voulais quoi. Et là j'hésite pas. Je remonte aussi un peu la couleur. Après je trouve que ces fards, par contre les fards, c'est la première fois que je teste les fards Be Perfect. Donc je trouve que les fards mat sont très pigmentés, pas tant poudreux que ça. Franchement ça va, il n'y a pas de chute, j'ai pas eu une seule chute de vert. Et par contre je trouve que là les fards irisés sont assez... ils sont pigmentés mais ils sont assez secs. Et ça me fait penser à... quels fards sont secs comme ça? Je crois que c'est les morphes qui sont très secs. Oh ça fait super joli. Je reprends... la teinte du foncé, Forest, ouais c'est ça. Je reviens ici. Je fais pareil de l'autre côté, je fais mon liner, mon mascara et je mets du crayon en muqueuse. C'est parti. Donc pour les yeux j'ai terminé, en mascara j'ai mis le Size Up et en liner j'ai mis le Heavy King de chez NYX, et pour les crayons yeux pour ma muqueuse inférieure j'ai mis des crème gel liner de chez Colourpop. Donc j'ai mis la couleur RSSSD et la couleur électrique Daisy, donc c'est le vert et le jaune. Donc j'ai fait un mix des deux pour faire un petit orange, un petit vert citron en fait, comme la couleur de dégradé. Voilà, ensuite on va passer à l'highlighter et du coup je vais prendre un highlighter neutre. Où est-elle ma palette? Un highlighter, je vais mettre celui-là, donc la Too Faced, donc la Turn Up the Light. Donc je prends un pinceau, je prends la teinte Glow et je vais la mettre aux endroits de l'highlighter, sur le bout du nez. Et avec un petit pinceau précis, je vais venir le mettre dans mon coin interne, la teinte Glow toujours, hein, et sous l'arcade sourcilière. Et ensuite avec le doigt, je prends la couleur Dazzle, donc la couleur pailletée, et je viens la mettre juste sur les pommettes. Cette couleur est vraiment trop belle. Et un tout petit peu sur le bout du nez ce qui reste. Voilà pour les lèvres. Déjà je vais enlever le fond de teint que j'ai avec un baume à lèvres. Très légèrement je vais venir mettre en crayon à lèvres le 534 de chez Kiko. Il est un peu foncé pour moi. C'est pour ça que j'en mets juste un tout petit peu. Et en rouge à lèvres, je vais mettre le Lolita Ophelia, plutôt de chez KVD Vegan Beauty, parce que maintenant c'est plus Kat Von D. Hop là, et je vais venir le mettre sur mes lèvres. Et je vais dégrader avec le... Vu que c'est un plus clair, je vais venir dégrader avec le crayon. Donc pour les lèvres, on est bon. Et on termine un make-up avec quoi? Avec le spray fixateur. Et je prends mon Fix Plus de chez MAC dans la senteur Watermelon. Ça sent trop bon. Alors du coup là-bas je suis censée mettre des... Waouh,
j'arrive à parler, je suis essoufflée. À la base j'étais censée me mettre des petits strass, sauf qu'en fait je me suis à la bourre. Je suis désolée pour ma copine, donc désolée Johanna, j'arrive. Voilà, j'ai mis un petit t-shirt tout simple avec un jean, mes baskets et mon petit sac. J'ai pris une veste au cas où il ferait un peu froid, mais franchement ça va. Oula, le cadrage est minable. Bref, je me dépêche, j'arrive. Alors je viens enfin de rentrer chez moi, il est 20h54. Bref, donc vous avez vu qu'après après Sephora, on est allé avec ma copine boire un petit coup au Starbucks, voilà, manger un petit morceau. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'aurai pas tout, j'essaierai de vous mettre les produits en images. J'ai fait une commande internet parce qu'il n'y avait pas tout ce que je voulais en magasin. Donc comme vous savez en fait il y a Milk qui sort chez Sephora. Et du coup il n'y avait pas tout ce que je voulais en magasin. Donc voilà, en plus à Sephora j'ai acheté. Et en fait, donc j'ai payé avec ma carte. Et en fait le truc, c'est que j'avais complètement zappé qu'à mon anniversaire j'avais une carte cadeau de 50 €. Et en fait j'ai dit oh mais je l'ai pas utilisée, quelle cruche et tout. J'ai dit mais je suis vraiment naze. Du coup je suis allée voir une dame, je lui ai dit excusez-moi, je sais que je vais vous faire du travail. Si c'est possible tant mieux, si c'est pas possible tant pis. Hein. Je lui ai dit mais est-ce que ce serait possible en fait en gros me recréditer pour faire passer en fait ma carte ma carte cadeau. Donc elle m'a dit oui et tout, donc ça a pris quoi 10-15 minutes. Mais du coup vu que ça avait supprimé ma commande internet, il a fallu la refaire. Bref, j'ai vraiment été la cliente lourde quoi. Mais bon, elles ont été super cool et tout, bref voilà. Pour la commande internet, j'en ai eu pour 51 € en tout et j'ai économisé 17 € sur mes achats. Donc j'ai commandé le bronzer Milk en stick, donc je vous le mets juste ici. Il était à 25 €, moi je l'ai eu, j'ai eu 6 € de réduction, donc je vais vous mettre les vrais prix comme ça sera bon. Enfin les prix sans réduction et voilà. Donc la Soirée Gold, je rappelle, on a moins 25% sur tous les produits, même les marques exclues à Sephora, même les marques où d'habitude il n'y a aucune réduction, etc. Voilà, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté un stylo, en fait c'est un petit stylo où ça peut faire des tatouages, genre une forme en étoile, en cœur, blabla. Donc c'est de chez Milk aussi. Il a coûté 13 €, moi j'ai pris en forme étoile. Donc après je me suis pris la Hydro Grip Primer en grand format de chez Milk, donc qui revient à 30 €. Et en fait après quand on achetait plus de 30 € de Milk, avec internet en fait on avait c'était une offre, on avait le mini mascara qui était offert, sauf qu'en fait ils en avaient plus en magasin, donc j'ai dit bah tant pis quoi, enfin je suis dégoûtée, mais bon c'est pas grave, tant pis. Ensuite, ce que j'ai eu en magasin, en tout j'en ai eu pour 113 €. Donc déjà je me suis racheté une éponge konjac, voilà, donc celle-là elle était à 6,99 €. Ça me sert en fait pour nettoyer mon visage quoi. Ensuite je me suis acheté un bronzer de chez Fenty Beauty. Donc c'est les bronzers en crème, je l'ai pris dans la teinte Amber. Et celui-ci il m'a coûté 32 €. C'est cher quand même hein. Fenty franchement j'aime bien ses produits, mais je trouve que quand même c'est cher. La contenance est vraiment pas tip top quoi. Donc hop là, donc c'est le packaging comme ça. Et voilà, donc c'est la teinte la plus froide et c'est celle qui m'ira bien. Et parce qu'en fait j'ai pas de bronzer crème. Ensuite je me suis racheté le Size Up de chez Sephora. Donc celui-là il est à 12,99 € il me semble, parce que au moins j'en ai un en rab. Ensuite j'ai acheté le fond de teint Bandy Sway. Voilà, enfin j'étais obligée de l'acheter parce que elle l'a beaucoup aimé, Salomé, et du monde de Salomé, et tout ce qu'elle aime j'aime. Moi je l'ai pris dans la teinte Snow parce que c'est celle qui me paraissait, c'est la plus claire je crois, mais en fait c'est vraiment celle qui me paraît bien pour moi. Les autres étaient un peu trop foncées, un peu trop orangées, et moi en fait j'ai des sous-tons neutres et la sous-ton neutre elle était trop foncée. Bref, de toute façon moi je préfère être plus claire et après réchauffer avec du bronzer que être trop foncée et pas réussir à le truc. Donc bref, ça se présente avec une pompe. Donc il est comme ça, voilà. Et il y a 30 ml dedans et par contre il coûte 39,90 €. Alors moi je me souviens de l'époque où le Bandy Sway classique coûtait 34 €. Maintenant il est à 40 et franchement mais ça abuse trop en fait sur les prix, je trouve. Ils augmentent beaucoup trop et ça m'énerve, voilà. Parce que 40 € en fond de teint, je m'en souviens qu'avant je me disais, genre les NARS qui coûtaient 40 €, je me disais bon c'est cher et tout. Mais là 40 €, sérieux, c'est abusé. Bref, quand même dedans il y a 30 ml. Et en fait il dit comme quoi il est oil free, oil controlling, waterproof et transfert resistant. Donc j'ai vraiment très hâte de le tester parce que j'ai décidé de remettre un peu de fond de teint depuis 2 jours exactement, voilà. Bref, ensuite je me suis acheté un crayon noir pour la muqueuse parce que moi j'en ai un de chez Adopt, mais il est pas si... en fait il est pas waterproof, du coup à chaque fois ça transfère sur ma muqueuse inférieure et ça m'énerve. Du coup j'ai pris celui de chez Urban Decay, ils sont waterproof.
Ils sont trop bien. Je l'ai payé 22 €. Donc j'ai pris dans la teinte 0, c'est le noir. Je kiffe pas forcément à la base les crayons émaillés parce qu'en fait quand on les taille, ils sont horribles. Ils sont horribles. Je me suis pris la miniature du All Nighter de chez Urban Decay. À la base je voulais acheter le Ultra Matte, sauf qu'en fait le grand format de 118 ml, un truc comme ça, 112 ml fait 33 € et je trouve ça vraiment énorme. Donc bref, j'ai acheté celui-là pour 14,50 €, donc c'est le miniature de 30 ml. Donc je vais le tester, si je l'aime bien je rachèterai le plus grand et voilà, donc c'est un testeur en fait de voilà. Et je suppose que si j'aime bien celui-là, j'aimerais bien le Ultra Matte. Ensuite j'ai pris ça pour ma mère, donc c'est le de chez Milk, c'est le miniature, c'est le Cooling Water, et en gros c'est le décongestionnant pour les yeux, parce que la dernière fois elle me disait comme quoi en fait elle sentait qu'elle avait des poches sous les yeux, donc elle va mettre ça au frigo. Donc celui-là a coûté 12 € et elle sera contente d'avoir son petit truc. Je me suis pris en dernier un rouge à lèvres de chez Sephora, donc c'est le numéro 07 et en fait je voulais un rose, voilà. J'ai pas de vrai rose qui tire pas vers le violet ou quoi, et en fait ça c'est vraiment un rose froid et franchement je l'aime bien. Encore je le trouve un peu violet quand même, mais voilà, c'est la teinte Cherry Blossom. Bref, voilà, numéro 7, il est plutôt mignon. J'en avais pas en fait de cette couleur et je l'ai payé 10,99 en vrai prix quoi. J'en ai eu du coup donc pour 113,53 € et j'ai économisé 37 €. Donc en gros j'ai eu presque le fond de teint gratuit, donc je suis contente. En cadeau de la part de Sephora, j'ai eu un test du truc Wishful de chez du scrub Wishful de chez Huda Beauty. Ouais, après ça m'intéressait pas tant que ça. J'ai eu un échantillon de Coco Chanel, un échantillon de leur nouveau parfum au sucré salé vanille fleur de sel. Donc ensuite j'ai eu ça. Oh non, me dites pas que c'est ça. Je crois que c'est la mini palette avec le blush et le bronzer, mais je l'ai jeté, hein. Je l'ai donné à ma soeur même, ou sinon soit je l'ai jeté soit je l'ai donné à ma soeur. Mais celle-là, je l'ai eu genre il y a des années. Si franchement ils la refont, c'est abusé. Et je crois qu'ils la refont. Ça avec la mini palette, avec le blush et le bronzer, mon dieu. Oh, quelle horreur, cette palette, elle était horrible à force. Je vais la donner à ma mère parce que ma mère voulait un bronzer, donc ça lui servira. Et je crois que c'est ça. Ils ont refait cette chose. Ah non, c'est 2 blushs. Oh bah ça va, il est mignon. Je croyais que c'était le bronzer dedans, mais non, c'est 2 blushs. Voilà. Ouais. Il pourrait faire des meilleurs cadeaux quoi. Et en dernier on a eu une gourde Sephora. Donc la dame l'avait spoil. Elle a dit ouais comme ça moi tu seras dans la team. Oh elle est jolie. Ah elle est bien. C'est une gourde en verre en plus. Elle est pas mal hein. Trop contente. Wow, girl power. Oh de girl power. Ouais trop bien. Non, par contre tu vois la gourde je suis contente parce qu'au moins tu vois ça sera beau tout ça. Ouais ça elle est cool. Vraiment celle-là elle est pas mal. Bref voilà tous mes achats à la journée Sephora Gold. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à me dire votre produit préféré. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Ciao ciao, à la prochaine.